إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى ونواصل في كتابنا المنحة الرباني في شرح الأربعين النووي لشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Nous le glorifions, nous lui demandons la protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions et des shaitans. Et sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui a la égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, son messager, qu'il a envoyé à toute l'humanité et le sceau de ses prophètes. Après cela, nous continuons dans notre livre qui est l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah. Wa ma zilna fi sharhi hadith al-thani. On est toujours dans l'explication du deuxième hadith qui est hadith Jibril alayhi salatu wassalam. هذا الحديث طويل. Selon hadith يتضمن الدين كله. Ce long hadith là implique toute la religion. Et l'imam Saleh al-Fawzan, il a expliqué ce hadith comme nous le voyons en un livre. Parce que si on regarde l'explication de l'imam Saleh al-Fawzan, on rassemble sur le hadith, il a touché à toute la religion. Et ce qu'on doit savoir est que ليس العبرة بالانتهاء هذا الحديث. Le plus important n'est pas de finir ce hadith. ولكن العبرة الفهم ما تضمن هذا الحديث. C'est la compréhension de ce qui est dans ce hadith. Ensuite, العمل به, d'appliquer ce qui est dans ce hadith. والدعوة إليه, et d'appeler les gens à ce qui est dans ce hadith-là. والصبر أيضا, et de patience. Car ce hadith-là, comme on a dit, nous parle de toute la religion. Et on est toujours sur les 6 piliers de la foi. Et on a parlé la semaine passée sur quel pilier? C'est al-imanu bil-yawmi al-akhir. Le fait de croire au jour du jugement dernier. On a vu la croyance des gens de la Sunna au sujet de al-azabu wa na'im fil qabr, le châtiment et le délice qui se trouve dans la tombe. Les gens de la Sunna, leur croyance, c'est que yusbituna hada. Ils affirment cela car Allah Azza wa Jal a affirmé fil Qur'ani وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
Il a affirmé cela dans le Coran et dans la sunna de son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فعلينا أن نثبت ما أثبت الله في القرآن وما أثبت نبيه في سنته. On affirme ce que Allah a affirmé dans son livre, qui est Al-Qur'an al-Karim, et on affirme aussi ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a affirmé, nous a dit dans sa sunna. Alors ici, on a parlé de cela la semaine passée. Et on a vu un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man nuqisha al-hisaba uzzib. Celui, et on a traduit par le fait de dire celui que son châtiment a été dur, il sera châtié. Alors ici, فَلَاحَظَ أَحَدٍ. Quelqu'un m'a fait la remarque, à savoir que ici, ce que lui a déjà vu à ce sujet, c'est celui qui discute, qui ne reconnaît pas ce que Allah Azza wa Jal va lui montrer le jour de Yawm al-Qiyamah comme péché. Celui qui ne reconnaît pas ce péché sera châtié. ولكن فيه كلام كثير للعلماء. Les savants ont beaucoup parlé sur ces hadiths-là, à savoir l'imam Nawawi, ainsi que l'imam Ibn Taymiyyah fi kitabih al-Minhaj, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ils ont tous parlé au sujet de cela. Et la plupart de ce que ceux-là ils ont dit, comme l'imam al-Manawi dit dans Sharh al-Jami' al-Saghir, il dit Man nuqish al-hisab ay usira fihi. Usira fihi. Celui que son jugement a été difficile, comme j'ai dit. قال الإمام المناوي في شرح كتاب الجامع الصغير قال من نوقش حسابه أي عسر. Celui que son jugement a été difficile, عذب, il sera châtié. ولكن كنا هذا على سبيل المغالبة. C'est-à-dire, c'est un exemple qui est généralisé. ولكن ليس كل من عسر حسابه عذب. Ce n'est pas toute personne que son châtiment sera difficile sera châtié. Et son jugement sera difficile sera châtié. هذا كان ملاحظة. Et on remercie celui qui nous a fait al-mulahaza et dire que ce que nous avons dit, il n'y a pas d'erreur. C'est ce que les aïmma ont dit. C'est vrai que d'autres sont allés dans le sens de ce que lui a dit. Voilà qu'un al-khulasa, le résumé, c'est que celui que son jugement a été difficile, uzib, ala sabil al-mughalaba. Nas'alullah al-fahm. Ensuite, nous continuons toujours dans al-imanu bil yawm al-akhir. Le cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il dit au sujet de la croyance au jour du jugement dernier, et c'est là qu'on s'est arrêté à la page 66. C'est la page 66. C'est là qu'on s'est arrêté. Il dit Summa hunaka tatatayuru suhufi. C'est à partir de là-bas. Fahuwa la deuxième ligne. Non. Donc on va prendre là-bas et continuer. Donc le cheikh il parle de al-mizan, la balance, le jour de Yawm al-Qiyamah. Wa qala wa huwa mizanun haqiqi. C'est une balance réelle.
والمعتزلة يقولون إنه ميزان غير حقيقي. Les Mu'tazila, ils disent que ce n'est pas une balance qui est réelle. وإنما معناه إقامة العدل. Les Mu'tazila disent le sens est le fait que Allah va dresser son équité, c'est-à-dire son équité dans le fait de juger les gens le jour de Yawm al-Qiyamah, à savoir celui qui va gagner ou celui qui ne va pas gagner. Donc هؤلاء يفسرون الميزان هكذا. فهو ميزان معنوي. Ils disent que c'est ميزان معنوي. معنوي يعني معناه العدل بين العباد. C'est la rectitude ou l'équité entre les serviteurs. وَلَيْسَ لَهُمْ دَلِيلٌ إِلَّا عُقُولُهُم. Ceux-là, ils n'ont pas de preuves. Leur preuve, c'est leur raison. Ils utilisent leur raison. فَهُمْ يُنْكِرُونَهُ لِأَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ الْمِيزَانَ. Ils nient le mizan parce qu'ils ne voient pas le mizan. Parce que aslan la yu'minuna bil ghaib. Ils ne croient pas à l'invisible. Donc yunkiruna al mizan li'annahum la yarawna al mizan, car ils ne voient pas le mizan. Pour eux, هذا يكون رؤية الحقيقي كما أقول أنا أرى هذا الشخص، هذا رؤية الحقيقي. ورؤية أيضا غير حقيقي كما نقول أنا أرى أن هذا الرأي، c'est-à-dire je vois que cette opinion, mais c'est pas comme si je vois l'opinion devant moi. مفهوم؟ لعل هذا. Donc وهم لا يؤمنون بالغيب. Ils ne croient pas à l'invisible. وهذه آفة الاعتماد على العقول. Il dit voici la maladie de ce qui est la maladie du fait de se baser sur les raisons. لأن المؤمن car le croyant لا يعتمد على عقله في كل شيء. Le croyant il ne se base pas sur sa raison dans toute chose. والعقل دليل ولكن لا يكون هو كل شيء. Il dit, le cheikh il dit, la raison est une preuve, mais la raison n'est pas prise dans toute chose. هناك أشياء لا يدركها العقل. Il y a beaucoup de choses que la raison ne peut pas atteindre. فالأمور المغيبة, les choses invisibles, لا يدركها العقل. La raison n'atteint pas cela, la raison ne peut pas voir cela. فلا تحكم عقلك فيها. Tu ne peux pas mettre ta raison dans ce genre de choses et chercher à comprendre à travers ta raison. وإنما يعتمد فيها على الدليل فقط. On utilise le aql lorsque la preuve est là pour comprendre la preuve. فهذا وجه إنكارهم له. Voici yani, le témoin argumentatif de leur déniement, le fait qu'ils dénient ou bien ils nient le mizan. وعلى مذهبهم الباطل أن الذي لا يشاهدونه ولا يرونهم أنهم ينكرونه. Le mazhab qui est leur voie qui suit, qui est la voie de l'égarement, est que chez eux, ce qu'ils ne voient pas, yani, ce qu'ils n'ont pas yani, vu, ils ne croient pas à cela et ils nient cela. أو يؤولونه بغير معنى, ou bien ils changent cela et ils enlèvent cela dans leur sens. فهم لا ينكرون لفظ الميزان. Ils ne croient فهم لا ينكرون لفظ الميزان. Cela, ils ne nient pas l'énonciation, c'est-à-dire ce qui a été dit dans le Coran, le lafz, l'énonciation du mizan. لأنه ورد في القرآن, car ceci a été mentionné dans le Coran. Comme Allah Azza wa Jalla dit وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ. Le wazn qui est la balance, le jour de Yawm al-Qiyamah est vérité. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Celui que ses bonnes actions vont peser plus que ses mauvaises actions, alors ceux-là seront parmi les heureux et les gagnants. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Et Allah Azza wa Jalla dit celui que ses mauvaises actions vont peser
les mauvaises actions vont peser plus que la bonne action, alors ceux-là seront ceux qui ont fait perdre leur propre âme et seront et ils se sont fait de l'injustice au sujet de nos versets. Alors Allah Azza wa Jalla dit encore c'est la même parole, celui que ses bonnes actions pèseront plus que ses mauvaises actions, il sera dans une vie agréable. Celui que ses bonnes actions vont peser moins que ses mauvaises actions, alors celui-là il retournera dans l'enfer. Le cheikh dit il ne nie pas l'énonciation, ce qui a été dit dans le Coran, le lafz, c'est-à-dire la lettre de Al-Mizan. Mais ils expliquent et ils enlèvent cela dans leur sens, dans le sens que Allah Azza wa Jal a voulu. Ha'ula'i hum ahlul batil. Voici les gens du faux, c'est comme ça ils agissent. Kama huwa haluhum ma sa'il an-nusus, comme est leur situation avec tous les autres textes. Allati tukhalifu uquluhum yuharrifunaha. Ce qui contredit leur raison, alors ils déforment cela en ma'naha sahih, de son sens authentique. Wa amma ahlul haqqi fa innahum yu'minuna biha ala haqiqatiha. Quant aux gens du vrai, c'est-à-dire les gens qui suivent la vérité, ceux-là ils croient au mizan haqiqiyya, le mizan réel. وَيَكِلُونَ كَيْفِيَّتَهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils laissent maintenant le comment à Allah Azza wa Jalla. Ahlul Batil hakaza. Voilà pourquoi le Cheikh Mohammed Saïd Raslan, il dit dans son explication de Aha'iyya d'Ibn Abi Daoud, rahimahullah, il dit que Ahlul Batil yuharrifuna an-nusus, ils déforment les textes pour pouvoir adapter à leur raisonnement. Voilà qu'une Ahl Sunnah, ils utilisent leur raison pour comprendre les textes. Ils utilisent leur raison pour comprendre les textes. C'est-à-dire, Qala Allah, Qala Rasul, Qala Sahaba, qu'est-ce qui peut te faire comprendre ça? C'est la raison que tu as. Voilà qu'il fuit un égarement, voilà, haqiqa, il tombe dans le même égarement. Kalladina, comme ceux qui yu'awwiluna as-sifat lillahi azza wa jal, ceux qui changent le sens des sifat d'Allah azza wa jal. Ils disent par exemple que si on dit as-sama', que Allah azza wa jal innahu as-sami', faqad shabbahna Allah bil makhluq. On a fait ressembler Allah à la créature. Parce que la créature aussi entend. La créature voit. Donc, haoula yaqulun, ils disent que si tu affirmes le fait que Allah azza wa jal entend, le fait que Allah azza wa jal voit, le fait que Allah azza wa jal se déplace, le fait que Allah azza wa jal descend, le fait que Allah azza wa jal s'établit sur le trône, alors tu as affirmé ta'addudul qudama. Tu as affirmé quoi? Ta'addudul qudama. Al-qadim ya'nunahu al-ilah. Tu as affirmé ici de nombreuses divinités. Parce que là, il n'est pas possible qu'une seule divinité ait tous ces awsaf, ces descriptions-là. Ils rentrent dans un égarement. Alors nous, on revient, on leur répond. Tu es un homme, n'est-ce pas? Tu n'es même pas Allah Azza wa Jal. Voilà qu'il y a beaucoup de sifat en toi. Tu vois, tu marches, n'est-ce pas? Tu réfléchis, tu as de l'intelligence. Est-ce que tu es nombreux? Tu es une seule personne. Et alladhina yaquluna aydan, ceux qui disent non, lorsqu'on affirme les sifat d'Allah Azza wa Jal, pour nous, nous shabbih al-khaliq bil makhluq. On fait ressembler le créateur à la créature. Alors ceux-là, la meilleure manière de débattre avec eux, comme le Cheikh Mohammed Saïd Raslan dit,
Il dit par exemple, ok, vous niez les sifat parce que vous ne voulez pas faire ressembler le créateur à la créature. Ok, il n'y a pas de souci. On vous demande une seule chose. Est-ce que vous croyez en l'entité d'Allah Azawajal? Comme tout être humain a une entité. Voici moi mon entité, je suis assis. L'autre il a une entité. Est-ce que vous croyez à l'entité d'Allah Azawajal? C'est-à-dire le fait que Allah Azawajal a une entité en lui-même. Est-ce que vous croyez en cela? S'ils disent nous on ne croit pas en cela, alors on ne discute pas avec eux car ce sont des malahis, ce sont des athées. Celui qui ne croit pas à une entité, Aslan, il ne croit pas à l'existence d'un créateur. N'est-ce pas? Ok, donc s'il dit maintenant que je suis d'accord que Allah Azawajal a une entité, Allah Azawajal a une entité, alors il vient d'affirmer quoi? Une entité pour Allah Azawajal. Donc, man huwa mushabbiha. C'est toi qui es le mushabbiha en ce moment. Parce que si tu dis que Allah Azawajal, si tu reconnais que Allah Azawajal a une entité, alors les créatures ont une entité aussi. Donc c'est comme aussi tu es en train de faire ressembler Allah à sa créature. Maintenant, si tu dis que non, moi je crois à l'entité d'Allah Azawajal, walakin laysa kamithlihi shay. Il dit rien ne ressemble à Allah Azawajal. Tu lui fais revenir en ce moment lui disant, c'est la même manière que nous on croit au sifat d'Allah Azawajal, walakin laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Hakeza. Parce qu'en réalité, c'est eux qui font at-tashbih, qui font la ressemblance. Et les gens de la Sunna, eux, ne font pas la ressemblance. Parce que s'ils croient à l'entité d'Allah Azawajal, alors tu lui fais comprendre que tu as fait al-tashbih ici. Parce que les créatures aussi ont une entité. Alors, si tu crois à l'entité, donc on ne peut pas croire à Mujarrad entité sans que cette entité-là, il y a des sifat en lui, qui est le fait qu'il entend, il voit, il parle. Donc, si tu ne crois pas à ces choses-là, de l'entité à laquelle tu crois, alors en ce moment, on te dira que tu ne crois pas à une divinité. Parce que celui qui ne croit pas au fait que Allah parle, au fait que Allah entend, au fait que Allah descend, au fait que Allah s'établit sur le trône, c'est comme il croit à ce qui n'existe pas. Allah nous préserve. Donc le cheikh dit Summa hunaka tata'iru suhufi. Il dit aussi, le jour de Yawm al-Qiyamah, il y aura tata'iru suhufi. Tata'iru suhuf, yani suhuf al-a'mal. Les feuilles des actions qui sont inscrites par les anges seront évaporées et viendront le jour de Yawm al-Qiyamah. Comme Allah Azza wa Jalla dit, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Celui qu'on lui donnera son livre dans sa main droite, il dira ha, il sera tellement content, umu qara'u, venez lire kitabiya, mon livre. Et qu'est-ce qu'il dira ensuite? Inni dhanantu anni mulaqin hisabi. J'ai su que j'allais rencontrer ce jugement-là aujourd'hui. Parce que celui-là fait partie des gens qui ont fait les bonnes actions sur la terre. Donc, Hassan al-Zann billah, il a une bonne opinion d'Allah Azawajal et Allah Azawajal lui a récompensé. Et le cheikh dit, il a qawlihi, jusqu'à sa parole, wa amma man utiya kitabahu bishimali, fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya. Alors celui qui recevra son livre dans sa main gauche, alors il dira malheur à moi si je n'avais pas reçu ce livre-là. Comme ceci vient dans surat Al-Kahf, où il dit Mali hadha al-kitab. Quel est ce livre-là? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Qu'est-ce que c'est que ce livre-là? Il n'a laissé petit ou grand, il a tout inscrit. لذلك يقولون العلماء كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Ceux qui sont au-dessus de nous qui écrivent ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اختلف العلماء. Certains disent même lorsque tu dis ils écrivent.
قال هذا ويد ما يلفظ من قول هذا نكرة n'est-ce pas? C'est indéfini. فيعم, c'est généralisé. من قول إلا لديه رقيب عتيد. Donc tout est inscrit. Même lorsque tu tousses, c'est inscrit. ما يلفظ من قول. Donc ne sois pas étonné pour dire maintenant لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. فقد أحصاها. Tout est inscrit. qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite nos comptes. Ensuite, le cheikh dit ثم بعد هذه الأهوال. أهوال يعني les difficultés. أهوال يوم القيامة. Les difficultés كلها هناك الصراط. Après ces difficultés, il y aura maintenant الصراط qui est le pont منصوبا على متن جهنم qui sera étalé au milieu de l'enfer. على متن جهنم. والصراط هو الطريق. الصراط c'est la voie. وهو ما يسمى بالقنطرة. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui al-qantara, un petit pont. على متن جهنم, au milieu de l'enfer. أي على وسط جهنم, c'est-à-dire au milieu comme on a dit. يمر الخلائق كلهم على هذا الصراط. Toutes les créatures vont passer sur ce pont. وهو أدق. Ce sirat là, il est plus fin من الشعرة que les cheveux. وأحد من السيف, et plus tranchant que l'épée. وأحر من الجمر, et sa chaleur est plus intense que la braise. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. Les gens vont passer selon les actions. تجري بهم الأعمال فوق الصراط. Ce sont les actions qui vont passer avec eux sur ce pont-là, qui est الصراط. ومنهم فمنهم من يمر. Il y a parmi eux ceux qui vont passer كالبرق الخاطف. Al-Barq, c'est l'éclair. Al-Khatif, c'est rapide. Ils vont passer comme l'éclair rapide. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ces gens-là. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ. Il y a certains qui vont passer comme le vent sur As-Sirat. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْفَرَسِ الْجَوَادِ. Il y a ceux qui vont passer comme le cavalier rapide. Jawad bimana sari'. Hisanun sari'. Le cavalier qui est rapide, qui court de façon rapide. Il y a d'autres qui vont passer comme ça. Wa minhum man yamurru karukabil ibil. Il y a d'autres qui vont passer comme ceux qui montent sur les chameaux. Hein, vous voyez que les chameaux, ils ne sont pas plus rapides que les chevaux. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُ عُدْوًا. يَعْدُ بِمَعنَى courir. Il y a d'autres qui vont courir sur الصراط. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَشْيًا. Parmi eux, il y a d'autres qui vont marcher. وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْحَفُ زَحْفًا. Parmi eux, il y a d'autres qui vont ramper. Allahu Akbar. وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ. Il y a d'autres qui seront saisis وَيُلْقَى فِي جَهَنَّمْ, et seront jetés en enfer. Allah nous préserve. وهذا مذكور في القرآن. Ceci a été mentionné dans le Coran. قال تعالى. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Maryam, il dit فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ. Il dit je jure par ton Seigneur, ô Mohammed. Allah il jure par lui-même. لَنَحْشُرَنَّهُمْ, on va tous les rassembler. وَالشَّيَاطِينَ, et les diables. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ, et on va les faire venir. حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا, on va les faire venir agenouer autour de l'enfer. حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا, agenouer autour de l'enfer. Ensuite il dit ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ, et nous allons enlever de chaque groupe
min kulli shi'atin thumma lananzi'anna, on va faire venir min kulli shi'atin, de chaque groupe d'entre eux, ayyuhum ashaddu ala ar-rahman itiya, ceux qui étaient les plus obstinés, les plus mécréants parmi eux, on les fera venir de ce groupe-là. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سبيلا. Et c'est nous en ce moment on saura ceux qui sont ceux qui seront les plus seront jetés en ce moment-là en enfer. Bisiliya bimana, ceux qui vont brûler et vont pénétrer dans l'enfer en ce moment. Wa in minkum illa wariduha. Alors ici, il n'y a personne parmi vous illa wariduha. Wariduha bimana ici, il n'y a personne parmi vous qui ne verra pas, il y a personne d'entre vous, aucun d'entre vous ne dira qu'il ne verra pas l'enfer. Illa wariduha, l'enfer lui sera présenté. Voilà qu'une si vous voyez souvent dans certaines traductions, ils diront illa wariduha bimana, ils passeront, tout le monde passera par l'enfer. Illa wariduha. ولكن المعنى كما قال العلماء, personne d'entre vous ne dira qu'il n'a pas vu l'enfer. Illa wariduha. L'enfer lui sera présenté. Bimana warada. Kullu nas yariduna jahannam. L'enfer sera présenté à tous, même ceux qui vont entrer au paradis. Ils verront l'enfer. Wa in minkum illa wariduha. Vous tous, vous verrez l'enfer. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Il dit ceci est sur votre Seigneur irrévocable. C'est-à-dire, tout le monde va le voir. Ensuite, Allah dit, après cette vision-là, summa nunajji. Ensuite, on va sauver alladhina taqaw, ceux qui ont cru, wa nazaru zalimina fiha jisiya. Et on va laisser maintenant les injustes toujours agenouillés là-bas afin d'être jetés en enfer. qu'Allah nous préserve. فإذا تجاوزوا الصراط أوقفوا للقصاص. S'ils ont dépassé, ils ont passé sur le pont qui est As-Sirat, ils seront stoppés pour les comptes. Yuqtassu li ba'dihim min ba'd. Chacun d'entre eux va prendre son droit sur l'autre. Quand c'est pas encore fini. Ne pense pas que si tu traverses As-Sirat, Al-Amru qad intaha. Ce n'est pas encore fini. Chacun va prendre son droit sur l'autre. فَإِذَا هُزِّبُوا وَنُقُّوا. Alors maintenant, s'ils ont été châtiés, retouchés, وَنُقُّوا, ils ont été purifiés, أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ. On va les autoriser maintenant de rentrer au paradis. Allah nous préserve. Le chef dit Ar-Rukn Sadis, le 6e pilier. Al-Iman bil-Qadar, c'est la croyance au destin. Wal-Qadaru huwa sirrullahi jalla wa ala. Sachez que le destin c'est le secret d'Allah Azza wa Jalla. Wal-Qadaru huwa ma qaddarahu Allah mimma kan. Alors, le Qadar qui est le destin, c'est ce que Allah Azza wa Jalla a décrété de ce qui va exister. وَمَا يَكُونَ, et ce qui va arriver, ila an taquma as-sa'a, jusqu'à ce que l'heure se dresse. C'est-à-dire, Yawm al-Qiyamah arrive. Jara al-qalamu, la plume a inscrit bil maqadir, de tous les décrets. La plume a inscrit tous les décrets. Wa kutiba fi al-lawhil mahfuz, et ceci a été écrit dans la table préservée qui est Allah al-Mahfouz. Ma huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah. Ce qui va arriver jusqu'au jour de yawm al-qiyamah. كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه
إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فقال ما أكتب قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. Donc comme ça vient dans ce hadith là, Allah a créé la plume et lui a demandé d'écrire. Et la plume a dit qu'est-ce que j'écris? Allah a dit écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. فلا يقع شيء إلا بقدر. Alors sachez que rien n'arrive dans cette dunya sans que cette chose ne soit prédestinée. Comme Allah Azza wa Jalla a dit inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Il dit toute chose nous l'avons créé avec prédestination. C'est-à-dire il a été décrété. فالأمور ليست عبثا. Les choses ne sont pas en vain comme ça. Ou bien des choses qui n'ont pas été décrétées. Comme Al-Ma'bad al-Juhani قال لا قدر والأمر أنف. Le qadar n'existe pas والأمر أنف يعني مستأنف. يعني الله لا يعلم ما يكون. Allah ne sait pas ce qui va arriver demain. سبحان الله أما يقول هذا الضال. بل هي مقدرة من قبل. Mais le chef dit, mais au contraire, ceci a été prédestiné avant. Comme Allah Azza wa Jalla dit, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Allah Azza wa Jalla dit, rien ne vous atteint comme malheur sur cette terre, ni en vous-même, sauf que ceci a été inscrit dans un livre avant même que ce qui est en train de se passer soit créé, arrive. Vous comprenez? قوله كتاب أي هو اللوح المحفوظ. C'est la table préservée. وقوله قبل أن نبرأها يعني نخلقها ونوجدها. Avant même qu'on ait créé et on ait fasse exister cette chose-là, ce qui vous est arrivé. والإيمان بالقدر على 4 مراتب. الإيمان بالقدر est sur 3 مراتب أو أصول. 4 مراتب. Sur 4 piliers, usul ou bien degrés. Ici, je vous enjoins de mémoriser ces 4 maratib et la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais vous poser des questions. Le premier degré, al-imanu bi'ilmi Allahi jalla wa ala al-azali wal-abadi. C'est de croire à la science d'Allah, Jalla, yani Jalil, le très noble, wa ala, le très élevé, à sa science al-azali, yani al-ilm alladhi la yazalu mawjoudan indana. La science qui est azali, qui est perpétuelle, ou al-abadi, qui est éternelle. On croit d'abord en cette science-là. Al-muhit bi kulli shay, cette science qui englobe toutes choses, on croit à ça. Aïna ataqidu, c'est-à-dire on croit que Allah alima kulla shay. On croit que Allah Azza wa Jalla connaît toutes choses et il a su toutes choses. Alima ma kan wa ma yakun. Il a su ce qui est arrivé et ce qui va arriver après. هذا المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. Alors, on doit croire que le deuxième degré est qu'on croit que Allah Azza wa Jalla a écrit tout ce qui va exister jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah dans son livre Allah al-Mahfouz. Al-Martabatu Thalitha, le troisième degré, Martabatul Mashiyya wal-Irada. Ici, c'est le degré de la volonté
yani de la volonté. Masha Allahu kan, ce que Allah a voulu va exister. Wa ma lam yasha lam yakun, ce qu'Allah n'a pas voulu n'existera pas. Ce qu'Allah a voulu va exister et ce qu'Allah n'a pas voulu n'existera pas. Al-martabatu rabi'a, le 4e degré, martabatu khalqil ashya fi awqatiha al-muqaddarati laha. C'est le degré de la création des choses dans leur temps déterminé. Dans leur temps déterminé. Kullu shay'in fi waqtihi. Toute chose à son temps et à son moment. Kullu shay'in fi hinihi alladhi qaddarahu Allah jalla wa ala. Toute chose à son moment que Allah azza wa jalla a prédestiné. Alors on doit croire à cela. Fala khaliqa ma'ahu. Il n'y a aucune créature qui existe avec Allah azza wa jalla. Et aucun créateur qui existe avec Allah azza wa jalla. Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala. Allah le Très dit, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Et il se charge de toutes choses. Wa qala, et Allah azza wa jalla dit encore, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu akbar. Abyanu al-adil wa awda'uha. Le plus clair. Ou bien on dit, c'est une preuve, la plus claire des preuves. C'est qui est wadi. Allah azza wa jalla dit, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Khalaqa ma ta'malun. فنؤمن بأن كل شيء فهو مخلوق لله عز وجل. On croit que toute chose est créée, et la créature d'Allah عز وجل. هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. Voici les degrés de la foi en la prédestination, ou bien le décret ou le destin. Et le destin. قال جل وعلا. Allah عز وجل dit, ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. N'as-tu pas vu que Allah عز وجل connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre? Et il dit, ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. Il dit, tu ne trouveras pas un groupe de personnes qui discutent dans les conversations secrètes. هذا هو النجوى. ثلاثة. Ils sont trois entre eux sans que Allah azza wa jalla ne soit leur. Le bâtiment, ils ont utilisé cette preuve-là pour dire que Allah est partout. Allah azza wa jalla dit, tu ne trouveras pas trois personnes qui sont en train de discuter en secret sans que Allah azza wa jalla ne soit le troisième. Le quatrième. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Ni 5 personnes sans que Allah azza wa jalla ne soit leur sixième. Wala adina min zalik. Et tu ne trouveras pas aussi moins que cela parmi les gens, c'est-à-dire moins que 3 ou 4 ou 5, sans que Allah azza wa jalla ne soit avec eux, wala aksar, et pas plus nombreux aussi, illa huwa ma'ahum aynama kanu, sans que Allah ne soit avec eux partout où ils se trouvent. Alors ici, il n'y a pas de dalil pour montrer qu'Allah azza wa jalla est partout. ولكن قال ثم استوى على العرش والاستواء معلوم. Il s'est établi sur son trône. وعلمه محيط بكل شيء. Sa science englobe toute chose. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. Ensuite, Allah va les informer de ce qu'ils ont fait dans cette dunya, le jour de Yawm al-Qiyamah. Et il dit, Inna Allah bi kulli shay'in alim. Allah azza wa jalla est savant sur toutes choses. Wa qala, Allah azza wa jalla dit, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Ils n'ont pas été touchés par un malheur sur cette terre-là et en eux-mêmes sans que ceci n'a été inscrit dans un livre. C'est-à-dire c'était déjà écrit
في لوح المحفوظ dans la table préservée من قبل أن نبرأها avant même que ceci n'arrive أي نخلقها فهي مكتوبة قبل أن تخلق. Ceci a été écrit avant que l'action qui est arrivée ne soit créée. مفهوم؟ إن ذلك على الله يسير. Car ceci est facile pour Allah Azza wa Jalla. لكي لا, pour ne pas que لا تأسوا على ما فاتكم, que vous soyez désespérés si ce que vous avez perdu. Pour ne pas que vous soyez désespérés pour ce que vous avez déjà perdu. ولا تفرحوا, et que vous ne vous vantez pas بما آتاكم, de ce que Allah Azza wa Jalla vous a donné. Car ceci est déjà écrit. ولا تفرحوا بما آتاكم. الفرح هنا c'est le fait de se vanter. فلا تحزن, le chef dit فلا تحزن, ne sois pas triste على ما فات, de ce que tu n'as pas eu, ne sois pas triste de cela. وما نقص من مالك أو أولادك أو مما تحب, de ce qui a diminué de tes biens, de tes enfants et de ce que tu aimes, ne t'attriste pas. Allah Azza wa Jalla dit illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ceci a été inscrit avant même que ça n'arrive. Wala tafrah farah al-ashir. Il dit ne sois pas heureux ou bien ne te mets pas dans une joie qui dépasse les limites. Wal batar, et d'une joie qui te met dans l'arrogance. Wal kibr, et dans l'orgueil. Bima ataka Allahu min al-mal, de ce que Allah t'a donné comme bien. Car ceci a été déjà écrit que tu auras ce bien. Amma al-farahu bi fadlillah, quant au fait d'être heureux, parce que Allah t'a fait une grâce, fahadha mahmoud, ceci est loué. Hein? Le serviteur il est loué sur cela. Tashkurullaha wa tafrah bima ataka Allah. Tu es reconnaissant. Tu remercies Allah Azza wa Jalla et tu es heureux de ce que Allah Azza wa Jalla t'a accordé. Lakin farah al-ashir, quant au fait d'être heureux et dépasser les limites, wal batori, et l'arrogance, d'être dans l'arrogance, hada huwa al-mamnu, c'est ce qui est interdit. Qala ta'ala wala tafrah, comme ici, si on traduit al-farah par de dire le fait d'être heureux, on dira wala tafrah, Allah Azza wa Jalla ne soit pas heureux. Là, la joie qui te fait dépasser les limites, qui te met dans l'arrogance, qui te met dans le kibr, dans l'orgueil, hada huwa al-farahu an-namnu. C'est ce qui est la joie qui est détestable. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla dit la tafrah, inna Allah la yuhibbu al-farihin. Allah Azza wa Jalla n'aime pas ceux qui dépassent les limites dans leur joie. Comme Allah Azza wa Jalla dit wa farihu bil hayati dunya. Ils ont dépassé les limites dans leur joie au sujet de la dunya. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Il dit la dunya n'est comparable à la akhirah que le petit délice que vous avez dans cette dunya. Fal farahu ala qismayn. Le cheikh dit al farah, qui est la joie, est de deux sortes. Farahun mazmoum, et la joie détestable. Wa huwa al farahul kibr, qui est le farah qui te met dans l'orgueil. Wal batar, l'arrogance, wal ashir, et le fait de dépasser les limites. Wa farahu mahmoud, mais il y a la joie qui est louée, qui est mahmoud. Wa huwa al farahu bi fadlillahi wa rahmati, comme le fait d'être content par le fadl, la grâce d'Allah et la miséricorde d'Allah, comme Allah Azza wa Jalla dit Qul, dit ô Muhammad, bi fadlillahi wa rahmatihi, par la grâce d'Allah et sa miséricorde, fa bidhalika, et c'est cela même, falyafrahu, qui doit être heureux, huwa khayrun mimma yajma'un, car ceci est mieux que ce qu'ils sont en train de rassembler dans cette vie. Car ici, le fait d'être dans la joie au sujet des grâces d'Allah Azza wa Jalla, hada yakunu al-farah al-mahmoud, le farah qui est loué, comme Allah Azza wa Jalla dit فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
quant au grâce de ton Seigneur, alors montre cela. Montre cela. Si ton visage, on doit le voir. Si ta manière d'être, on doit le voir. هذا هو الفرح المحمود. وإذا آمن الإنسان. On va s'arrêter ici إن شاء الله. ولكن هنا فعلينا أن ننتبه انتباها صحيحا فيما يتعلق بالقضاء والقدر. comme le chef il a dit ici, إذا آمن الإنسان بالقضاء, si l'être humain croit au qadar, istaraha, il se repose, car il se dit que il fait les actions et ce qui lui arrive c'est le décret d'Allah Azza wa Jalla. هذا هو القضاء والقدر. ولكن انقسم الناس, les gens se sont dispersés au sujet de la croyance au qada wal qadar. ومنهم من يقول, parmi eux il y a certains qui disent que al-insan majbourun, ils sont contraints dans les actions qu'ils font. Comme par exemple, ils sont contraints dans ce qu'ils font. Comme par exemple, Al-Jabriya. Al-Jabriya, haoula yaquluna anna al-insan majbour. L'être humain est contraint. C'est comme, c'est un robot qui est téléguidé. Tout ce qu'il fait, c'est Allah Azza wa Jalla qui lui met dans cela. Hatta, les croyances les ont amenés à délaisser les ordres d'Allah et même accepter les interdits d'Allah. Comme l'un d'entre eux a trouvé sa femme dans le lit avec quelqu'un en train de forniquer. Et arrivé, il voit l'action, il s'énerve, il veut frapper la femme. La femme dit, attends, je vais te dire quelque chose. Si toi tu crois que les êtres humains sont forcés dans leur destin, tout ce qu'on fait là, ça ne vient pas de nous-mêmes. Donc, c'est Allah qui m'a forcé à faire ça. Et il s'est repenti, il dit, subhanallah, il restait un peu, j'allais laisser ma croyance. Parce que, moi, Jabriya. C'est-à-dire, pour lui, il est forcé à faire tout ce que Allah Jawajal et prend cela même pour faire le péché. C'est comme prétexte. Mais s'ils avaient réfléchi un seul moment, ils allaient monter au-dessus d'un arbre, se jeter pour tomber. Quand ils vont mourir, là on va dire que c'est Allah aussi qui les a forcés à mourir. Ou bien s'arrêter sur un goudron et dire que, en tout cas, si Allah a voulu que la voiture me coigne, ça va me coigner. Mais si Allah n'a pas voulu, ça ne va pas me coigner. Ils ne réfléchissent pas. Na'ouz billahi min ad-dalal. Qu'Allah nous épargne de l'égarement. Cela, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah yaqulu fi kitabi ad-da' wa dawa au sujet de cela. Car ils disent, il y a certains d'entre eux qui disent, idha quddira, si Allah a déjà décrété quelque chose, même si tu as fait le sabab pour avoir cette chose-là, si Allah dit tu ne vas pas avoir, tu ne vas pas avoir. Et si Allah a décrété que tu auras, même si tu n'as pas fait le sabab, tu n'auras pas. Et yani tu auras. Même si tu as fait le sabab, même si tu n'as pas fait le sabab, tu auras cette chose-là. Et Ibn Qayyim dit, rahimahullah, on vient avec un masal très simple. On dépose la nourriture. Fala ta'kul. Si Allah a voulu que ton ventre va être rassasié, si on dépose de l'eau aussi, si Allah a voulu que, parce que tu as soif là,
Si tu ne fais pas le sabbat pour prendre l'eau, tu dis si Allah veut, l'eau là, ça va venir dans mon ventre. Est-ce qu'un être humain peut réfléchir comme ça? Même les animaux, ils font les asbab. Même les animaux. Il donne encore l'exemple, il dit, si Allah Zawajal a décidé que l'un d'entre vous, il aurait un enfant, alors, qui ne se marie pas, et puis il va avoir un enfant. Il dit, bon, moi je veux un enfant, mais je ne suis pas obligé de me marier. Il ne se marie pas. Il ne fait pas aussi la zina. Il est là, l'enfant là, il va sortir quelque part. Peut-être il va descendre les cieux pour venir pour lui. C'est une croyance, subhanallah, qui est une croyance, et ils sont allés de l'autre côté de l'extrême. Maintenant, il y a d'autres aussi qu'on les appelle al-Qadariya. هؤلاء يقولون أن الأمر أنف لم قدر الشيء. Rien n'a été prédestiné. Et pour eux, الإنسان يخلق أعماله. L'être humain, il crée lui-même ses propres actions. Mais les autres disent que l'être humain, il est forcé. Mais ceux-là, ils disent que c'est l'être humain qui crée ses propres actions. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذين الضلالتين. Les gens de la sunna أو هاتين الضلالتين عفوا. Les gens de la sunna, ils sont entre ces deux égarements. Et ils disent, nous on croit au qada wal qadar. Mais là, nous attire al-asbab. On ne laisse pas les causes. On fait les causes. Et si Allah a décrété qu'on aura ces choses, on l'aura. Mais si Allah n'a pas décrété, alors on n'aura pas cette chose. Comme قال Cheikh Abdul Razak al-Badr حفظه الله قال, il dit al-asbab قدر الأسباب. Les causes même ont été décrétées aussi. Les causes que tu fais ont été décrétées par Allah. Allah, il met un problème sur toi. Concentrez-vous. Il y a quelque chose qui t'attend, comme un malheur. Le fait de faire les asbab, ou bien l'invocation, pour que tu sois débarrassé de ce malheur, alors l'invocation et les asbab font partie du qadar. Font partie du qadar. Allah nous accorde la compréhension du qadar. ولكن فعلينا نتعلم ديننا. Il faut qu'on apprenne notre religion. Wallahi summa tallahi. Je jure par Allah que si un innovateur qui est dans son innovation, al-aqlani, les gens qui jouent avec la raison, ou bien un philosophe, parvenait à discuter avec l'un d'entre ceux qui n'ont pas appris leur croyance au sujet du qada wal qadar, wallahi, si Allah Zawajal ne lui fait pas miséricorde, il va le suivre. La tujadilu fi dinillah. Ne discutez pas. هذا الأمر مجرب. C'est une chose qui a été expérimentée. كثير من أهل الصلاة, beaucoup parmi les gens du bien ont voulu rentrer dans ce bab. فوقعوا فيه. Ils sont restés dedans. لأن أهل الباطل عندهم سحر الكلام أيضا. Ils ont la magie dans leurs paroles, la sorcellerie dans leurs paroles. Ils arrivent à convaincre facilement. Il faut qu'on apprenne. Al-Qada wal-Qadar, Amr Musallam. On se soumet. Car le cheikh a dit ici, Sirrullah. C'est le secret d'Allah. C'est qu'Allah nous a informé au sujet de Qada wal-Qadar, nous, on croit en cela. Et, on laisse maintenant les autres incompréhensions qu'on a ou ce que les gens disent. C'est qu'Allah nous a dit,
on croit à cela. Ce qu'on ne sait pas, فَلَا نَتَدَخَّلْ عُقُولَنَا فِيهِ. On ne fait pas rentrer nos raisons dans cela. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.